Insercite a trois axes. Le premier axe, c'est l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est surtout en fait pour permettre en fait à ce que tout un chacun puisse accéder au numérique, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, quel que soit en fait l'état, son lieu d'habitation. Et c'était important pour nous à un moment donné de mettre un certain nombre d'ateliers sur le numérique. Nous avons commencé par faire des ateliers numériques, notamment pour permettre aux femmes en fait d'y accéder, aux enfants, aux retraités, aux personnes en activité. Et ça, en fait, ça a été en fait intéressant. Et ça, c'était basé dans nos locaux à EQVI, au-dessus en fait de la ressourcerie de la Gerbe. Ensuite, le deuxième axe, c'était l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, le constat en fait qui a été fait, c'était surtout diversifier l'offre de services des chantiers d'insertion dans les Yvelines, parce qu'il y a très peu ou pas de chantiers d'insertion d'abord dans le numérique. Et on s'était dit, les personnes très éloignées de l'emploi ou qui ont des freins d'accès à l'emploi puissent accéder à un emploi dans le numérique, et le chantier d'insertion étant une passerelle pour retrouver un emploi durable. Donc nous avons déposé un dossier auprès de la Directe et donc dans le cadre du SIAE, et nous attendons du coup la réponse de la Directe pour pouvoir permettre à 14 personnes d'accéder à un emploi dans le numérique. L'idée en fait c'est vraiment de les accompagner, de les former et qu'ils puissent travailler dans des projets innovants. Nous avons déjà conventionné avec deux grosses fondations qui comportent toutes les deux en fait plus d'une centaine d'associations, et l'idée c'était de les accompagner à créer des supports de communication, créer des sites internet et des pages de réseaux sociaux, et peut-être pourquoi pas des films, peut-être pourquoi pas des vidéos, de la photo. Donc c'est vraiment en fait sur ces axes-là. Donc les personnes qui seront embauchées dans le cadre de ces chantiers d'insertion auront toute une communication autour du numérique à faire pour ces porteurs de projets et ces associations. Le troisième axe, c'est la professionnalisation des acteurs. Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'associations, et ces associations-là ne sont pas formées. Ils n'arrivent pour certaines pas en fait à utiliser l'outil numérique. Et notre rôle, c'est vraiment mettre en place des ateliers, que ce soit pour ces associations-là ou pour des porteurs de projets. Quand on crée une start-up, la première chose qu'on nous demande, c'est est-ce que vous communiquez? Avez-vous une page Facebook? Avez-vous un site internet? Avez-vous une carte de visite? Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider en fait toutes ces personnes-là à se professionnaliser. À notre niveau, c'est surtout là où on met un partenariat avec pas mal d'acteurs, et c'est vraiment orienter toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent savoir qui est le bon interlocuteur, comment acheter en fait peut-être un bon matériel, comment s'équiper, comment recruter, comment prendre des stages. Et c'est vraiment ce stade en fait qu'on essaie vraiment de mettre en place. Donc avec ces trois axes, l'inclusion numérique, l'accès à l'emploi, la professionnalisation des acteurs sur le territoire, on met un axe sur le partenariat, donc un partenariat engagé, notamment avec le PTCE, la ville des Mureaux, d'autres acteurs et d'autres partenaires effectivement qui viendront et qui ont certainement témoigné.